Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le cadre de notre mission Le son de la trompette. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Personne ne peut atteindre le matin sans passer par la nuit. » Je suis allé chercher mon texte dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, il y a une réalité que nous appelons aussi les Hébreux. Tout enfant de Dieu, toute personne qui est appelée par Dieu, toute personne que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie, est aussi appelée à passer par les épreuves. Le but des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour détruire la vie de Dieu, des enfants de Dieu. Si Dieu permet les épreuves dans notre vie, ce n'est pas pour nous détruire. C'est que dans le plan merveilleux de Dieu, comme la Bible nous dit, que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, Dieu a aussi un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je refuse toujours d'accepter que Dieu puisse créer une personne sur cette terre des hommes pour que cette personne soit un bon à rien. Dieu, c'est un grand stratège. Dieu, c'est un planificateur. S'il a permis que toi, tu puisses exister, c'est parce qu'il le sait, qu'il a un plan merveilleux pour toi. Avant même que tu puisses exister sur cette terre des hommes, mon ami, tu étais d'abord une pensée dans la tête de Dieu. Dieu avait eu le temps de penser, de réfléchir avant de te créer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce qui était dans la tête de Dieu, tout ce que Dieu avait eu le temps de penser, de réfléchir avant de créer, ne peut pas être un échec. C'est que quel que soit, bien-aimé, ce que tu traverses dans ta vie, ce que tu es en train de vivre maintenant, ce que tu as connu dans ta vie, je refuse d'accepter que ta vie soit un échec. Non, ta vie n'est pas un échec. Mais bien-aimé, tu étais une pensée dans la tête de Dieu. Dieu avait eu le temps de planifier, de calculer, de comprendre que tu allais exister et il a permis que tu puisses exister. Et si il a permis que tu puisses exister sur cette terre des hommes, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Que les épreuves, que tout ce que tu es en train de rencontrer dans ta vie, les déceptions, le rejet, les injures des hommes, que ça ne te fasse pas croire que tu es un échec. Que ça ne te fasse pas croire que tu es un bon à rien. Ce que tu as connu, les échecs dans tes entreprises, dans tes études, dans ton mariage, bien aimé, ne regardez pas ta vie au travers de ces filtres-là. Tu ne vas voir que le néant. Mais regarde-toi au travers de la parole de Dieu. Regarde-toi au travers de ce que Dieu a accompli pour toi. C'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu avait prévu qu'il y ait une période où tu vas traverser les épreuves. Et cette période-là, Dieu ne l'a pas permis dans ta vie pour te détruire. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, toutes choses travaillent dans le sens de t'amener vers ta destinée. Tout ce qui se passe tout autour de toi, si Dieu a permis que cela arrive, c'est pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Alors,
tu vas voir, bien-aimé, en te créant, en permettant que les épreuves soient devant toi, en permettant que tu traverses les épreuves, c'est pour un but que Dieu l'a permis. Pourquoi Dieu a permis que tu puisses traverser ces épreuves? Bien-aimé, lorsque je regarde, je retourne dans la nature, je comprends une chose, que chaque fabricateur, que ce soit d'auto, que ce soit de fer à repasser, que ce soit de micro-ondes, avant qu'il puisse exposer son produit à la vente ou au public, la dernière étape qu'il fait, c'est quoi? C'est de tester son produit. Il ne peut pas exposer son produit sans le tester. Pourquoi? Parce que le produit qu'il a créé, qu'il a inventé, porte son nom. Alors, lorsqu'il l'expose sans le tester, si le produit est un échec ou le produit est rappelé vers le constructeur, ça va toucher à la réputation de son nom qui est inscrit sur le produit. Voilà pourquoi, bien aimé, tout constructeur avisé, il passe d'abord son produit au test avant de l'exposer. Voilà pourquoi, bien aimé, parce qu'il sait que si le produit est une réussite, son nom va monter encore. Et c'est comme ça aussi que ça se passe dans la vie chrétienne. Dieu ne peut pas, mon frère, t'élever, te bénir, sans te faire passer par le col des épreuves. Dieu doit te tester. Dieu doit t'éprouver pour voir si en toi, bien-aimé, il y a encore la fidélité de Dieu. Dieu doit éprouver ton cœur pour voir si réellement qu'il t'élève aujourd'hui. Cette richesse ne t'amènera pas dans le monde. Dieu doit éprouver ton cœur pour savoir le mariage qu'il te donne. Si en allant dans ce mariage, tu n'iras pas faire la honte au nom de Dieu. Dieu doit éprouver ton cœur avant de t'élever. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est que le monde a aussi sa bénédiction. L'Éternel a aussi sa bénédiction. C'est qu'entre la bénédiction du monde et la bénédiction de l'Éternel, c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction du monde, quand bien même ça peut te rendre heureux aujourd'hui, mais ça ne t'enrichira pas et ça n'amènera pas, bien-aimé, la paix dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant que Dieu ne puisse t'élever, parce que lorsqu'il va t'élever, les gens verront en premier que tu es un enfant de Dieu. Les gens verront en premier que tu vas dans l'église de Dieu. Les gens verront en premier qu'il y a le nom de Dieu, de l'Éternel dans ta bouche. Mais voilà pourquoi, comme tu portes la marque de l'Éternel, tu as le nom de l'Éternel dans ta bouche, tu as le titre de l'Éternel en toi, il doit t'éprouver avant de t'élever, avant de te donner ses mariages, Dieu doit t'éprouver. Avant de te donner le travail que tu lui demandes, Dieu doit t'éprouver, parce que tu dois aller glorifier son nom au travail qu'il te donne, parce que son nom doit être glorifié au travers de ce mariage qu'il te donne, son nom doit être glorifié au travers de cette bénédiction que tu lui demandes. Dieu ne peut pas, bien-aimé, t'élever sans t'éprouver. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions passer par les épreuves pour tester. Regardez même, bien-aimé, avec les élèves à l'école. Pour que tu puisses passer de deuxième année, que tu passes en troisième année, tu dois passer les tests. Tu dois passer les examens. Pourquoi? C'est pour voir que tu as bien assimilé la matière de deuxième pour que tu puisses maintenant passer en troisième année. Mais si on ne peut pas faire passer un élève comme ça, voilà pourquoi on lui fait subir les examens pour voir que s'il a bien assimilé la matière. C'est pareil aussi, bien-aimé, avec les épreuves dans la vie d'un chrétien. Dieu te fera passer par les épreuves pour tester ton cœur, pour tester la fidélité que tu as envers lui, pour tester que tu le crains, même jusque dans tes pensées, pour tester ta fidélité, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, c'est par là que Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous éprouver. Au travers des épreuves que Dieu permet dans ta vie, au travers de ce que tu rencontres dans ta vie, bien-aimé, Dieu le permet. Pourquoi? Pour que tu puisses te découvrir qui tu es réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tout est beau, tout est calme, si on te demande d'escalader un mur, tu ne le feras pas. Mais lorsqu'il y a un danger devant toi, bien-aimé, tu vas voir la personne, il y a une force intérieure qui va lui pousser même à sauter un mur.
Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque tu soumets l'être humain au danger, bien aimé, il rentre au fond de lui-même, il découvre les capacités intérieures qu'il a et il peut trouver la force d'escalader même un mur. Voilà pourquoi Dieu permet aussi les épreuves dans notre vie, afin que tu puisses savoir les dons, les grâces que Dieu a mis en toi, que tu saches que lorsque Dieu t'élèvera, que tu saches les exploiter, que tu saches les utiliser. N'as-tu jamais vu que tu as traversé une période difficile et après tu te poses des questions, waouh, est-ce que c'est moi qui est encore vivant aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui a réussi à passer au travers de ces épreuves? Tu ne t'es jamais vu, tu ne t'es jamais posé cette question-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous soumet face aux épreuves pour que nous puissions nous découvrir. Les épreuves nous aident à nous découvrir. Les épreuves nous aident à sortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Mais n'oubliez pas une chose. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Lorsque tu sors diplômé de cette épreuve-là, tu peux, bien aimé, être vainqueur. Tu ne peux pas atteindre Canaan si tu ne traverses pas le désert, mon ami. Tu ne peux pas voir venir le matin dans ta vie si tu ne traverses pas la nuit. Cette nuit que tu vois, cette situation que tu vois, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, mon ami, tu vois tout est noir devant toi. Sache que derrière cette noirceur, il y a une lumière, il y a ta bénédiction qui est là. Tiens bon, reste ferme, reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce n'est qu'une question de temps. Tu es arrivé à la dernière étape de ton succès. Derrière l'épreuve, il y a le succès. C'est la dernière étape que le constructeur fait passer à son produit avant de l'exposer en public. Dieu va t'exposer en public. Accepte les épreuves. Mais le temps que tu passeras dans les épreuves dépendra de ton obéissance. Plus tu es obéissant, plus, mon ami, les épreuves, ça va passer rapide. Moins tu es obéissant, moins tu es têtu, difficilement tu sortiras de ces épreuves-là. L'épreuve demande l'obéissance à Dieu, la fidélité à Dieu. Écoute l'écoute de la voix de Dieu et tu traverseras ces problèmes. N'oubliez pas ça, comme je l'ai dit au début. Toutes choses qui se passent tout autour de toi, travaille pour ton avantage. Que ce soit les humiliations, la honte, le rejet, tout ce que tu as connu, sont en train de travailler pour ta gloire. Alors, ne sois plus dans la tristesse. Que dans les épreuves, soit une occasion de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur, et tu verras le reste venir. Alors, tu n'es pas un échec. Que les épreuves de la vie ne te fassent pas croire que tu es un échec, que ta vie est un échec, mais il y a un plan merveilleux pour Dieu, pour ta vie. Que Dieu puisse te bénir. Si cette prédication, bien-aimé, t'a plu, partage-les à d'autres personnes. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, de l'église La Compassion à Montréal. Que Dieu vous bénisse.